Ok, bienvenue à tous. Donc, nous sommes le 15 janvier 2026 et il y a cette formation que Jean-Luc nous a préparée donc, qui s'appelle vraiment le paradoxe de la productivité ou paradox productivity. C'est un concept qui existe, hein, qui est connu et dans lequel Jean-Luc a creusé pour pouvoir nous partager les informations. Du coup, comment ça s'applique chez nous, chez Corsair Connect? Ça va être ça le sujet. Hop. Euh, il me manque la première page qui n'est pas passée. Voilà. Ce que je voulais vous présenter, c'était ça. C'était tout simplement le message de Jean-Luc qui nous dit, il peut arriver qu'à un moment, il faut savoir aussi écouter son corps et prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, sur importantes recommandations médicales, je dois et vais réduire mes activités pendant 3 mois à peu près afin de protéger ma santé et garantir une continuité durable. La structure est en place, les leaders et uplines sont là, est tellement efficace et le développement se poursuit. Cette période est une étape. Je devrais faire à nouveau un bilan après ces 3 mois en espérant être à nouveau opérationnel. Je suis bien sûr en contact avec toutes vos uplines et suis sûre que notre duplication effacera à 100% mon absence. C'est déjà le cas depuis longtemps. Je me réjouis déjà de vous retrouver toutes et tous. Bon business à tous et vive Corsair et Corsair Connect. Donc ça, c'est le partage que nous fait Jean-Luc. OK? Elliot, tu voulais dire quelque chose? Oui, merci beaucoup. Lumina, bonsoir tout le monde. Au sujet de Jean-Luc, nous nous connaissons depuis 19 ans, presque 20 ans. Maintenant, au début, il était un nouveau partenaire. Pour moi, il était immédiatement sympa, n'est-ce pas? Mais nous sommes devenus amis et j'aime ce monsieur beaucoup. Nous avons parlé beaucoup les derniers jours. C'est très important qu'il a en vacances. Les médecins ont dit c'est très important pour lui et il veut faire ça. Alors la première chose, s'il vous plaît, tout le monde, respect le besoin de notre cher Jean-Luc d'avoir euh, moins à faire, moins à faire, n'est-ce pas? Et c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui à Corsair parce que c'était 2021 qu'il m'a dit qu'Auxerre a besoin de quelqu'un pour le réseau et il a fait l'introduction pour moi. Et il a construit ce bon team fantastique avec les bons leaders comme Lumina. Alors pour moi, c'est un moment très émotionnel. C'est comme la flamme olympique quand il veut commencer, n'est-ce pas, les coureurs, ils donnent la flamme un à l'autre et Jean-Luc donne la flamme, si vous voulez, à Lumina. Maintenant, elle est fantastique, cette femme. Elle est luminesque, notre Lumina, et je suis sûr qu'elle donnera cette bonne formation ce soir. Je vous en prie à faire attention et prenez les notes euh, parce que c'est une formation que Jean-Luc a construit, a écrit avec toute son expérience, avec tout son cœur pendant les dernières semaines, pendant cette année. Maintenant, vous pouvez profiter de sa sagesse, son expérience ce soir avec Lumina. Et j'ai parlé souvent avec lui depuis les dernières journées et euh, nous nous avons dit, écoute, c'est pour cette raison que nous travaillons dur, que quand il y a quelque chose comme ça, nous pouvons prendre le temps pour la santé qui est si importante dans la vie, n'est-ce pas? Et on peut être sûr que nous avons encore l'argent, que l'argent arrive. Oui. Ça passe si vous avez les bons leaders. C'est la première responsabilité, c'est moi qui parle maintenant. La première responsabilité d'un leader, c'est à développer les nouveaux leaders dans son équipe, dans son réseau. Quand vous voyez quelque chose qui montre qu'il veut, il veut quelque chose, oui,
Vous parlez avec cette partenaire et vous donnez le courage de devenir un leader, se développer. C'est un bon chemin, c'est un chemin plein de trésors, de la richesse, oui, d'intérieur, de l'âme, de la personnalité de vous, oui. Oui, et ça, vous pouvez apprendre ce soir dans cette formation. J'arrête bientôt. Lumina, que tu peux commencer, mais je lui disais aussi un peu d'humour maintenant. Je disais, écoute, Jean-Luc, tu as un piscine chez toi, n'est-ce pas? Il disait oui. Et tu peux chauffer ta piscine, n'est-ce pas? Il disait oui. Je disais, écoute, tu deviens très à l'aise, très détendu, tu pêches dans la piscine, tu achètes les poissons, tu les jettes dedans. Oui, non, non, c'est trop froid. Il disait, je disais, essayez une fois, regardez si ça marche ou pas. Chez partenaire, vous travaillez pour la mission, c'est une bonne mission, mais aussi pour la qualité de vie. Oui. Et Jean-Luc a la qualité de la vie maintenant et vous pouvez l'avoir aussi. Travailler un peu, écouter un peu lumineux. Je te donne la parole et je te remercie que tu donnes cette formation de Jean-Luc ce soir. Merci beaucoup. À toi, chérie. Merci. Merci beaucoup, Elliot. Allez, on reprend le diaporama. Euh, c'est bon, c'est tout. Ouais, merci beaucoup. Merci à Oli. J'ai vu ton mouvement. C'est cool. Ok, donc j'ai pas toutes vos bouilles. Du coup, je vous laisse prendre des notes. D'accord? Et à la fin, s'il y a des échanges qui sont nécessaires, on prendra le temps. Mais je vous laisse vraiment prendre note de tout ce qui est dans cette formation. Donc, comme je vous disais, Paradox Productivity, c'est un concept qui existe, qui a été identifié dans le cadre de nos activités en général. Et vous allez voir que ce qui est délivré dans cette formation est non seulement valable pour Corsair Connect, mais en fait, vous pourrez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc, notre objectif chez Corsair Connect, en fait, c'est quoi? C'est de ne pas faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment. Alors, est-ce qu'on sait ce qui compte vraiment dans l'activité Corsair Connect? Moi, j'ai envie de vous donner juste un exemple. Si on veut arriver au succès, la réussite, c'est quoi? On l'a dans la roue du succès, hein. Notre réussite, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des partenaires. Pour avoir des partenaires, eh bien, en fait, on doit, enfin, ouais, comment avoir des partenaires? Eh bien, pour avoir le succès, on doit avoir des partenaires. Donc, pour avoir des partenaires, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse inviter, présenter. Donc, la base de nos actions, c'est vraiment faire connaître ce que l'on a. Donc, qu'est-ce qui compte vraiment? Ce sont ces activités de base qui sont vraiment la base de notre business. Vous allez voir, au long de cette formation, il y a plusieurs petites vidéos que nous a choisi Jean-Luc et qu'il a mis dedans pour justement exprimer ce concept d'autre manière que ce que moi je pourrais vous le formuler ou de comment Jean-Luc pourrait vous le formuler. Donc, pourquoi tu fais plus mais tu avances moins? Ben, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et cette petite vidéo, c'est ce qu'elle va nous partager. Alors, juste une question. Attendez, je vais peut-être refaire le partage d'écran pour être sûr que vous ayez bien l'audio qui va avec. Je suis pas sûre que j'ai fait comme il faut. On va refaire ça. Pourquoi Keynote? Je suis pas en Keynote là. Ah, bon, c'est pas grave. On va faire ça. Allez. Vous me dites, je vais remettre juste vos bouilles le temps Tu de l'as faire déjà ça. senti, non? Est-ce que quelqu'un peut me laisser un message sinon dans le chat pour me dire si c'est bien OK que vous entendez bien la Ce vidéo? moment où tu forces, et plus tu forces, moins tu avances. C'est normal. Ton cerveau n'est pas une machine. C'est un organisme qui respire, qui pulse, qui sature. Et quand tu dépasses la limite, tu crois faire plus. Alors qu'en réalité, tu t'éteins. La science est claire. Après 90 minutes de concentration, ta productivité s'effondre. Ton cerveau passe en mode brouillard. Tu fais du bruit, mais plus de progrès.
Ce n'est pas un manque de discipline, c'est de la biologie. Et si tu travaillais moins longtemps, mais plus intensément? Des blocs courts, sans distraction. Puis de vraies pauses. Celles qui rechargent vraiment. Marcher, respirer, bouger. Parce qu'un esprit comprimé produit peu. Mais un esprit qui respire crée des miracles. Tu sais pourquoi? Parce que la clarté, l'inspiration et les décisions puissantes n'apparaissent jamais dans la tension. Elles naissent quand tu décroches. C'est paradoxal mais réel. Tu n'as pas besoin de plus d'heures. Tu as besoin de meilleures heures. Alors, et si tu essayais d'en faire moins, pour enfin avancer plus vite? Ok. Est-ce que ça vous parle? Je vous laisse prendre le temps de voir si ça résonne chez vous. Et ce que je voudrais juste vous partager là-dessus, je pense que vous m'avez déjà entendu en parler aussi, au bout de 90 minutes, en fait, notre cerveau, il passe en mode traitement des données. Donc, on est dans une sorte d'auto-hypnose. Et du coup, en effet, on est moins efficace. Vous allez voir, le long de cette formation, en fait, on vous propose différentes façons de pouvoir gérer ce temps. Après, ça sera à vous d'adapter et de trouver ce qui correspond pour vous. OK? Donc, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans un monde qui est rempli d'urgences et de distractions. Il faut vite répondre. On a pris l'habitude en plus de répondre aux messages et tout de suite, instantanément. Si on n'a pas répondu aux gens, attends, ça va pas. D'accord? Et puis, quand vous ouvrez votre téléphone, il y a des notifications partout. Et donc, du coup, eh ben, laquelle je regarde, est-ce que je me fais pas distraire? Ok, on sait très bien qu'on a vraiment ces problèmes-là aujourd'hui. Donc, la vraie performance, elle vient de la clarté, pas de l'agitation. On s'en est déjà rendu compte, par exemple, quand on est dans une piscine, hein, si on a un mouvement net, on va bien avancer, ou dans la mer. Si on fait n'importe quoi, on peut même couler d'ailleurs. Pourtant, on essaye de garder la tête hors de l'eau. C'est la même chose pour nous. Donc, quels vont être les gestes essentiels, en fait? Et c'est ça ce qu'on va voir. Donc, nous avançons quand nous simplifions. C'est pour ça qu'on répète souvent, restez simple. Donc, vous pouvez évaluer chez vous, est-ce que je suis simple? À quel endroit c'est compliqué ou je complexifie les choses? Comment est-ce que je peux faire au plus simple? Quand nous protégeons l'essentiel, c'est quoi l'essentiel de notre business? L'essentiel de nos tâches? Vraiment prendre le temps d'identifier ça et d'être sûr qu'on protège cet espace. Et quand chacun prend ses responsabilités au lieu d'attendre des réponses. Ça marche très bien pour développer le réseau correctement pour vous, pour votre futur, pour nous, pour moi-même, pour chacun d'entre nous et pour Jean-Luc, par exemple, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. On peut faire une recherche dans notre groupe Telegram. Il y a beaucoup d'endroits où, en fait, on peut rechercher par soi-même et on peut trouver les réponses plutôt que de poser une question. Une fois qu'on a cherché et qu'on n'a pas trouvé, on peut dire, OK, vas-y, là, c'est où, en fait? Je ne trouve pas cette information-là, j'ai déjà cherché là et là. Elliot, tu nous l'as enseigné, il nous l'a enseigné plusieurs fois, Jean-Luc aussi. Quand quelqu'un a une question, qu'est-ce qu'on lui dit? Très bonne question. Est-ce que tu as cherché là ou là? Et si tu trouves, s'il te plaît, reviens avec la réponse. Dis-nous ce que tu as trouvé. Si tu n'as pas trouvé, on cherchera une réponse avec toi. Mais il faut qu'on soit écologique. Écologique pour les uns, pour les autres. Donc pour vous-même et pour votre réseau. Donc enseignez la responsabilité, prenez votre responsabilité plutôt que d'attendre des réponses. Ça veut dire en fait être plus proactif. Donc la vraie réussite d'un réseau, eh ben, elle ne se résume pas au bruit ou à la taille, mais à son autonomie et à sa solidité. Jean-Luc qui me donnait comme exemple, oui, on peut dire, bah voilà, moi j'ai 3000 personnes dans mon réseau, ou j'ai 1000 personnes ou 200 personnes, ok, mais combien de leaders actifs et autonomes tu as en fait? Et donc c'est vraiment ça, c'est quoi nos points de focus? Qu'est-ce qui va créer de la stabilité et de la clarté aussi dans notre réseau et pour notre activité? Les paradoxes toujours, donc est-ce que plus d'efforts se traduisent toujours par plus de résultats? Je vous laisse prendre le temps de me dire, est-ce que pour vous, plus d'efforts, un, ça sera oui, deux, ça sera non, se traduisent toujours par plus de résultats? Ça ne se traduit pas toujours par plus de résultats, hein. Un, deux, ouais, 50-50, voilà, c'est vrai que ça dépend où on est. En effet.
Toujours pourquoi? Par rapport à est-ce qu'on fait du bruit, est-ce qu'on se disperse, pardon, ou est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Donc, comment se fait-il que parfois, avec plus d'efforts, eh ben, nos progrès stagnent? La clé, c'est pas d'en faire plus, mais c'est de faire ce qui compte. Beaucoup de choses peuvent être importantes, mais une seule peut être la plus importante. Et c'est vraiment là l'un des points clés que nous transmet Jean-Luc dans cette formation, c'est ce qu'on appelle le one thing, vraiment de faire la chose la plus importante. Jean-Luc, ce qu'il prend souvent comme exemple, c'est pédaler dans le vide. Vous avez certainement souvent entendu dire ça. C'est plutôt que de faire plein d'actions et de bouger plein de choses, pourquoi pas focuser sur la première action qui est importante pour nous, qui peut être par exemple l'invitation. Ok, mais par exemple, si aujourd'hui, je me sens pas à l'aise, je sais pas bien inviter, c'est quoi la première chose, la plus importante, qui pourrait faire que je suis à l'aise dans l'invitation? Est-ce que c'est prendre un peu plus de confiance en moi? Est-ce que c'est trouver la phrase qui me correspond? Est-ce que c'est clarifier ma liste? Est-ce que c'est... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oh, tout à l'heure, j'avais plein d'exemples, là, je les ai pas tous. Mais vous pouvez trouver qu'est-ce qui est important pour vous, en fait. C'est quoi la première chose, la chose qui me permettrait d'être meilleur dans l'invitation? Puisque l'invitation, d'être à l'aise dans l'invitation, puisque l'invitation, c'est par exemple la base de mon activité. OK? Donc, cette question de c'est quoi la chose la plus importante pour moi, en fait, elle va revenir tout du long et je vous invite à vous les poser, mais dans toutes les sphères de votre vie, vous pouvez vous les poser. Donc, que devons-nous rechercher? En fait, c'est vraiment l'action unique qui, si elle est bien faite, rend les autres actions soit plus faciles, soit secondaires, voire inutiles. Donc, pour donner un exemple qui est peut-être pas tout à fait juste, hein, mais si, par exemple, on passe plein de temps à se capaciter sur les réseaux sociaux et tout ça pour pouvoir créer plus de contacts, d'accord, avoir plus de prospects, alors qu'en fait, on a une liste et qu'on n'en a jamais parlé à tous les gens qui nous entourent, est-ce que de se former sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'action importante? Est-ce qu'elle devient secondaire? Est-ce qu'elle devient inutile si, au contraire, je suis carrément à l'aise pour en parler à tout mon entourage? Et que je ne prends pas personnellement qu'ils me disent oui ou non, que je sais gérer tout ça, par exemple. Ça sera quoi l'action la plus importante? Et donc, l'action unique qui, si elle est bien faite, rend les autres actions plus faciles, secondaires ou inutiles. Et cette action, c'est la première chose que vous devez faire dans votre journée, en fait. Parce qu'une fois que vous avez fait cette action, vous allez voir que si c'est vraiment votre objectif, que c'est bien dessiné, vous allez voir qu'en fait, les autres actions que vous avez à faire dans la journée, elles seront beaucoup plus faciles à faire parce que vous êtes déjà occupé de celle qui prend le plus d'espace en fait dans votre être, parce que c'est la plus importante pour vous. Donc, c'est pas ce qui est urgent, cette action-là. Ce n'est pas non plus ce qui prend le plus de temps. Et quand on en parlait avec Jean-Luc, il me disait, c'est vraiment l'espace où, et tous les deux, on s'en est rendu compte, par exemple, quand on était en Thaïlande. En Thaïlande, le matin, il y a toute la France qui dort. Et ben, pour travailler sur des choses le matin, il n'y a aucun SMS, aucun coup de fil, aucun WhatsApp, Telegram, whatever. Super facile de se concentrer et d'être productif. Donc, on s'en rend compte quand l'environnement crée de lui-même l'espace. Alors, comment est-ce que nous, on peut créer de nous-mêmes l'espace? On se rappelle, dans la petite vidéo d'avant, c'est 1h30 maximum où on peut se concentrer. On peut faire des petites sessions en utilisant un pomodoro, des tranches de 20 minutes, 25 minutes. C'est à vous de choisir. Mais vous vous focussez, vous coupez tout ce qui peut être dérangeant, distrayant, en fait. Et dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit et vous avez l'espace d'avancer sur ce qui est important. Donc, c'est ce qui donne réellement les résultats. C'est là-dessus qu'on se concentre. Allez, c'est parti pour une autre explication du One Thing. Ready? Boom. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre The One Thing de Gary Keller. L'idée principale du livre, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, est à la fois simple, évidente et pourtant pas toujours facile à appliquer, et ce, surtout de nos jours. Vous allez comprendre pourquoi en visionnant cette vidéo jusqu'au bout.
Comme le sous-entend le titre du livre, The One Thing nous suggère que le fait de se concentrer sur une chose, le fait de ne pas se laisser distraire de son chemin pour avancer vers son objectif principal, c'est la voie à suivre pour atteindre le succès, ou je dirais plutôt pour atteindre son succès. Et oui, car le succès d'un Mark Zuckerberg ne sera pas le même que celui d'une J.K. Rowling ou qu'un Xavier Niel ou encore celui d'un Rafael Nadal ou de Lionel Messi. Tous, nous avons des voies différentes, des succès différents. Chacun de nous avons un succès qui nous est propre. Le souci avec cette histoire de succès unique, c'est que les gens ont souvent tendance à s'éparpiller. Et c'est de plus en plus vrai à notre époque où les distractions sont nombreuses et les notifications sont omniprésentes. Netflix pour certains, Facebook ou Instagram pour d'autres. C'est tellement facile de s'égarer aujourd'hui. Steve Jobs disait que la simplicité était la sophistication ultime. Antoine de Saint-Exupéry, lui, disait que la perfection était atteinte non pas lorsqu'il n'y avait plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y avait plus rien à retirer. Ce sont des citations que je m'efforce à mettre en application au quotidien. On parle souvent de productivité, certes, mais trop rarement de sélectivité. Or, en étant sélectif sur ce qu'on a à faire, et même sélectif sur là où l'on prête notre attention, eh bien on peut se libérer un peu plus de volonté ou un peu plus d'espace mental pour les choses qui comptent vraiment pour son propre succès. Une personne lambda qui n'a pas une vision claire de là où elle veut aller va avoir tendance à disperser son énergie. Pour ceux qui sont abonnés à ma mailing list et qui ont suivi DDSA, vous vous rappelez de la phrase que je répète souvent. Être focus comme un laser et non diffus comme un lampadaire. Pensez-vous qu'un Roger Federer aurait été un tel champion s'il n'était pas complètement focus lors de ses entraînements au tennis? Pensez-vous qu'un Michael Jordan passait plus de temps ailleurs que sur un terrain de basket? Encore une fois, dit comme ça paraît évident. Mais est-ce que vous avez une vue extrêmement claire de votre succès? Et si c'est le cas, faites-vous quotidiennement les choses pour avancer vers celui-ci? Tout à l'heure, je vous parlais du problème des distractions et des notifications omniprésentes dans nos vies. Mais il y a un autre problème qui, pour moi, est bien pire. C'est que souvent, et c'était mon cas il y a encore quelques années, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire cela, que les gens sont trop souvent spectateurs de leur vie et non acteurs. Parfois, les gens ont pour simple objectif de vouloir payer leurs factures à la fin du mois. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes de ce type, mais personnellement, je ne trouve pas l'objectif très inspirant. Et certains vont me dire que parfois, on n'a pas le choix. Désolé, mais c'est faux. On a tous le choix. On a tous la possibilité de changer dès aujourd'hui. On a tous le pouvoir de décider de grandir à partir de maintenant. On a tous le choix de se dire « Ok, j'arrête la télé, j'arrête Netflix et je me mets à croître pour devenir meilleur. » On a tous le choix de s'inscrire à la bibliothèque du coin pour commencer à se former dans la thématique de son choix et mettre en place les choses pour avancer vers son succès. Sauf que tout cela, ça implique des efforts, une sortie de sa zone de confort. Et malheureusement, trop peu de personnes prennent le courage nécessaire pour faire cela. Et ce sont ces mêmes personnes qui ensuite se plaignent que la vie est difficile. Certes, on ne part pas tous égaux. Certes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais des histoires de personnes qui sont parties de rien et qui sont arrivées à un succès fou, il en existe par milliers. Si vous avez du mal à avoir une vision claire de votre succès, si vous n'avez pas votre mission de vie clairement identifiée. Alors, déjà, je voudrais savoir, est-ce que ça vous parle, ce que vous venez d'entendre? Si vous pouvez mettre des réactions dans le chat. Les objectifs clairs. Donc, quand on parle de mission de vie, ça peut paraître très... ça peut nous dépasser, d'accord? L'objectif, c'est pas nécessairement de regarder la mission de vie, c'est vraiment de s'en tenir au début de cette vidéo qui est
le fait de savoir où on veut aller, avoir une direction. C'est pour ça qu'on vous parle toujours de votre pourquoi et qu'on vous demande de faire nommer le pourquoi de votre partenaire. Pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de travailler avec Corsair Connect? Pourquoi est-ce qu'il choisit de s'engager? Vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager? Qu'est-ce que vous voulez réaliser grâce à ça? Ça, c'est important, c'est la première chose. Maintenant, comment je vais vers ce pourquoi? Quelles sont les actions que je mets en place? Et si on reprend le fait de on n'est pas tous égaux, on part pas tous du même endroit, eh bien, on voit bien, si je vous dis à tous aujourd'hui, allez, demain, on va monter l'Everest, enfin, franchement, moi, je reste au pied de l'Everest. Par contre, si je vous dis, OK, dans 6 mois ou dans un an, on est tous capables de monter l'Everest, et demain, ce qu'on va faire, c'est on va marcher 1 kilomètre. Après-demain, on va marcher 2 kilomètres. Dans une semaine, on va marcher 5 kilomètres. Dans 3 semaines, 10 kilomètres. OK? Comment ça vous paraît? Honnêtement, si on le décompose comme ça. Donc, j'espère que vous avez pris note vraiment de tous les éléments qui vous paraissent importants dans cette vidéo. Je veux juste vous donner un exemple en plus quand on parle de Michael Jordan. Michael Jordan, pour être le meilleur comme il l'a été, qu'est-ce qu'il a fait? Il tirait pas moins de 500 paniers par jour. 500 paniers par jour. Il répétait son action sans fin, de façon à être parfait, à maîtriser son geste. Nous, il y a plein d'actions, et il y en a une première, qui est toujours la base, hein, l'invitation. Et vous allez voir, suivant où on en est dans notre développement, puis après, il va y avoir d'autres actions qui vont devenir prioritaires pour nous. Donc, un leader ne multiplie pas les priorités, en fait, il impose une clarté. Quelle est la seule chose que je peux faire maintenant qui rendra tout le reste plus simple ou moins nécessaire? Tout à l'heure, c'était formulé autrement, c'est exactement la même chose. Et quelle est la seule chose que je peux faire maintenant? Donc ça, c'est vraiment une question que vous avez à vous poser. Aujourd'hui, c'est où que ça pêche pour vous? Et c'est quoi la seule chose que vous pouvez faire maintenant? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a mis dans le chat l'exemple de légitimité. En effet, on peut avoir besoin de se sentir légitime pour inviter. Et la légitimité, elle ne sera pas soutenue par la même chose. Par exemple, OK, ben, en fait, pour être dans l'invitation et être plus à l'aise dans mon invitation, j'ai besoin de me sentir légitime. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la seule chose, la première chose que je pourrais faire? Souvent, vous m'entendez dire simple, peu coûteuse, facile à faire. Cette seule chose que je pourrais faire pour me sentir plus légitime. Il y en a pour se sentir plus légitime. Tout à l'heure, tu l'as nommé. Pour toi, c'est la checklist quand j'ai un nouveau partenaire ou un nouveau client. OK, où est-ce que j'ai cette checklist? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que je dois me la faire? Quelles sont les choses que je trouve importantes? Ça peut être aussi, pour se sentir légitime, ça peut être, bah, j'ai besoin de maîtriser plus l'entreprise, comprendre mieux ce qu'elle fait. OK, il y a des vidéos éducatives. Où est-ce que je trouve ces vidéos? Je les regarde. Est-ce que c'est intégré en moi? OK, maintenant, c'est quoi la prochaine chose? Une fois qu'on a fait cette one thing, cette chose, c'est quoi la prochaine? Et c'est une à une. Donc, il y a vraiment une clarté dans le plan, comme pour atteindre l'Everest. Semaine 1, à la fin de la semaine, je suis capable de marcher 3 kilomètres. À la fin de la semaine 2, je suis capable de marcher 5 kilomètres. D'accord? Donc, c'est ce plan-là, cette clarté qui va vous amener vraiment à rester sur les tâches essentielles et à ne pas vous éparpiller, à perdre de l'énergie. Donc, on revient toujours sur cette notion de paradoxe, hein, c'est vraiment ça le fond de la chose, c'est donc se concentrer sur une seule chose rapporte plus que se disperser partout. Sans priorité claire, tout devient urgent et rien n'avance. Et puis ça, c'est même fonctionnel de votre cerveau, hein. Même si vous pouvez savoir qu'est-ce qui peut être urgent ou non urgent, à un moment, quand c'est pas clair, tout devient urgent. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Oui ou oui, ou oui, j'ai envie de vous dire. Si vous pouvez mettre une réaction dans le chat pour me dire si pour vous aussi, ça, vous l'avez déjà vécu comme ça. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez prioriser. Donc, le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une direction et une seule priorité qui transforme l'énergie en résultat. C'est ce qu'on veut, c'est pouvoir voir des résultats. Bien sûr, il va falloir de la persévérance. Vous vous en souvenez, dans la petite vidéo, on a ce bonhomme qui transpire là à son bureau. Comme dit Elliot, on n'est pas obligé de sortir de notre zone de confort, mais de l'élargir. Donc, ben voilà, pareil, si on reprend l'exemple de l'invitation et qu'en fait on dit, bah non, mais tu dois absolument inviter. Oui, mais alors là, c'est tellement loin, hors de ma zone de confort, qu'il y a des étapes intermédiaires en fait qui vont élargir ma zone de confort que d'un seul coup, l'invitation, elle va être dedans.
puisque ça y est, je me sens légitime, j'ai compris comment travailler sur ma confiance en moi. On a un artiste. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment important pour vous d'identifier toutes ces étapes-là. Hop. Alors, où est-ce qu'on est? Hop, voilà. Et un leader ne cherche pas à tout faire. Il va à l'essentiel pour que chaque action reste alignée avec la vision. Ça, c'est valable pour nous tous, vraiment tout ce qui est écrit. Rester à l'essentiel, ça veut dire quoi? En fonction de où on est dans nos stades de leadership, notre essentiel n'est pas le même. Ça, on va le voir aussi au fur et à mesure. Donc, moins de volume, plus de croissance. Ça veut dire quoi? Moins de messages, moins de réunions, moins de présence, plus de clarté, plus de structure. En tant que leader, est-ce que je veux envoyer et gérer en permanence, être dans la gestion d'ailleurs, au lieu d'être dans le leadership? Hein, on fait cette nuance entre les deux. Et envoyer une tonne de messages et gérer une tonne de messages, faire plein de réunions, ou plutôt donner l'autonomie à mes autres partenaires, ou pouvoir envoyer la vidéo, par exemple, pouvoir fédérer. Est-ce que je dois tout le temps faire du one-to-one ou il y a des choses qui sont valables pour tout le monde? Comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour que ce soit au plus simple? Donc, pour qu'il y ait plus de clarté, plus de structure. Ça, c'est vraiment ça qui va contrebalancer, en fait, pour arriver à plus de croissance. Eh ben, on va être plus clair, plus de structure et on va être moins dispersé dans nos messages, les réunions, la présence. Notre présence, en fait, un bon business, ça c'est ce que tout le monde va nous dire, un bon business, c'est quand on n'est plus indispensable pour que le business tourne. Corsair Connect, c'est votre business. Comment est-ce que vous vous rendez non indispensable? Que vous puissiez être libre de votre présence ou pas, ça tourne. Aujourd'hui, on a mis en place beaucoup de choses qui vous permettent de faire ça. Donc en MLM, l'agitation ne crée pas la duplication. La duplication, c'est la base. Moins d'aide, plus d'autonomie. Au lieu de tout expliquer, tout corriger, tout résoudre, répondre à tous les messages ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on donne plus d'autonomie aux personnes? On pose des questions. Est-ce que tu as regardé à tel endroit? Ah non, ok. Donc au début, bien sûr, ça vous demande un peu de présence de poser ces questions. Mais quand votre partenaire, il voit qu'à chaque fois que lui, il vient avec une demande, vous lui posez une question, eh ben, il va s'autonomiser. Laissez décider. C'est l'autre qui fait son expérience. Vous lui donnez, il a un chemin, il a la roue du succès, il a tout à disposition. Maintenant, c'est lui qui va pouvoir décider c'est quoi son action. Et laisser apprendre. Plutôt que d'essayer de tout corriger tout le temps, de dire, OK, vas-y, fais ton expérience. On t'a donné une recette, tu as voulu la faire dans ton ordre, par exemple. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui sont des leaders, hein, qui sont là et qui disent, ah, je voudrais qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. OK, je te dis, la recette, elle fonctionne bien comme ça. Oui, mais moi, je sens que c'est ton groupe. Essaye avec ton groupe pour qu'au final, la personne revienne et dise, bon, en fait, c'est plus simple, on sait comme ça, comme ça. C'est pas grave, s'il faut que les gens fassent leur expérience, vous l'avez tous expérimenté avec un enfant quand vous lui dites, ne touche pas la porte du four, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant? Ben, un jour, il est allé toucher la porte du four, il s'est brûlé, et là, il a compris que c'était chaud. OK? Donc, il y a des personnes qui apprennent très bien en transmission, il y en a qui apprennent bien plus par l'expérience, et on apprend tous par l'expérience, quoi qu'il en soit. Donc, aider trop tôt empêche de devenir leader. Laissez à chacun trouver sa couleur. La personne, quand elle est motivée, quand elle veut votre avis, elle va revenir vers vous avec ses propositions. Elle va venir vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que c'est OK de faire comme ça? On a Elliot qui est disponible, il y a moi, il y a Thomas qui est disponible. Il y a des choses auxquelles nous, on ne sait pas répondre, on reviendra vers Elliot ou on reviendra vers Jean-Luc, on reviendra vers des personnes qui peuvent avoir des réponses pour nous. D'accord? Mais l'objectif, c'est vraiment de laisser les personnes faire leur expérience. Il y a autre chose aussi que Jean-Luc il voulait partager sur le fait de maîtriser le one thing. Il y a un exemple qu'il me donnait qui est vraiment d'être bon quelque part, en fait. Il me disait au tennis, souvent, eh ben, en fait, on dit toujours que c'est mieux d'avoir un point fort et un point faible que d'avoir deux points qui sont moyens. Par exemple, tu as un très bon coup droit et tu as un revers qui est pourri, mais c'est pas grave.
Enfin, pas pourri, sinon tu vas pas y arriver, mais tu as un très bon coup droit et pas un très bon revers, c'est pas grave. C'est bien d'avoir un très bon coup droit et un moins bon revers plutôt que d'avoir un moyen coup droit et un moyen revers. Et ben c'est pareil. En quoi est-ce que vous êtes bon et très bon? Après, vous pourrez donner du temps pour améliorer le reste, mais perfectionnez ce dans quoi vous êtes bon et qui rapporte du résultat. Moins de priorité, plus d'impact. Donc là, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Plusieurs focus en même temps et les objectifs flous. Si mon focus, je vois que je suis bon, par exemple, mon coup droit, eh ben, je veux l'améliorer jusqu'à ce que je sois parfait dans mon coup droit, je me focus là-dessus. Après, mon objectif, ce sera de travailler sur mon revers. OK. Mais on ne fait pas tout en même temps. Donc, une seule priorité dominante qui est répétée chaque semaine. Par exemple, pour travailler l'invitation, si ça doit être la légitimité, et si la légitimité, c'est avoir ma checklist, ben OK, je me pose. Déjà, je peux regarder, est-ce qu'il y a une checklist qui existe? J'ai pas trouvé de checklist, je peux demander est-ce qu'il y a une checklist qui existe? Il n'y a peut-être pas de checklist. OK, on a quelque chose, hein, on a quelque chose dans l'académie, hein, au passage d'ailleurs, qui te dit c'est quoi les points dans l'inscription. Euh, si, si on a fait cette checklist ou qu'on n'a pas cette checklist, OK, de quoi moi j'ai besoin? Et en fait, on prend 1 heure et demie maximum, parce qu'on se rappelle, après, notre cerveau, il commence à être embrumé. Et du coup, on complète cette tâche. Plutôt que de s'éparpiller et de chercher plein de choses et de continuer à avancer, ça, c'est une chose qui me bloque, en fait. Dans l'essence, je sens que ça me bloque. Du coup, ça libère pas mon énergie pour le reste non plus. Et ça, c'est une réalité. Comment est-ce que je mets ça en place? Une seule priorité dominante, répétée chaque semaine. Donc, pour continuer à être bon, ça sera quoi mon prochain focus? Un réseau avance quand tout le monde regarde dans la même direction. Moins de motivation, plus de constance. Alors, est-ce que l'objectif, c'est de pousser les autres émotionnellement et de les motiver en permanence? Non. C'est de poser un cadre clair, des rituels simples et d'avoir des standards stables. Donc, le cadre clair, eh ben, on a la roue du succès. On a le... Oh, Elliot, I need your help. La trilogie, la roue du succès, la trilogie. La trilogie, c'est vraiment le cadre clair, hein. Et la trilogie, vous avez même dans les rituels simples, c'est-à-dire, OK, semaine 1, qu'est-ce que tu dois faire? C'est juste ça. Donc, semaine 1, c'est quoi? Lire la présentation courte. Je peux Semaine, t'aider avec quoi, Lumina? c'était pour trouver la trilogie. Je ne me souvenais plus du mot la trilogie, mais j'ai retrouvé. Ah, la route du succès est construire une équipe. Et construire une équipe, exactement. Donc, C'est ça, la c'est base, c'est la base de acteurs de changement, les formations-là, n'est-ce pas? C'est exactement. c'est la base, oui. Tout à fait. Merci. Merci à toi, Elliot. Donc, c'est vraiment ce cadre clair. En fait, le cadre, vous l'avez. Vous avez la trilogie quand on inscrit un nouveau partenaire. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit étudier la présentation, étudier la roue du succès, étudier la construction d'équipe. Il a un rituel, tous les jours, il prend 5 minutes. Et les standards stables, c'est quoi? Les valeurs aussi dans lesquelles j'opère. C'est quoi l'attitude? Ça, c'était un endroit où pour Jean-Luc, c'était important de pouvoir parler de l'attitude aussi. C'est quoi mon attitude? Est-ce que bah, même quand je vais pas bien, je garde quand même, j'ai quand même une constance dans mes actions? Est-ce que quand j'ai pris un non, du coup, bah, je suis en colère, je veux plus parler à la personne, ou du coup, j'ai plus rien envie de faire parce que j'ai eu un non? Est-ce que ça va toujours influencer mes humeurs ou j'en suis? Vous allez voir, on va en parler encore après. Donc, le cadre clair, rituel simple, standard stable. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on a un cadre, on a une recette, on a un cadre qui est posé. Tout le monde ne va pas l'appliquer de la même façon. Comment est-ce que vous, en tant que leader, vous laissez l'espace à vos partenaires de l'appliquer à leur façon, tout en respectant le cadre et l'objectif? Un réseau avance quand tout le monde regarde dans la même direction. Donc, la motivation, elle peut fluctuer, mais le cadre y tient. C'est ça qui est important. Moins de contrôle, plus de leadership. Donc, faire à la place de l'autre, est-ce que ça marche? Non, on arrête. Et on arrête de corriger le style. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas tous la même façon de fonctionner. Moi, je me souviens d'échanges qu'on a pu avoir avec Loïc, où Loïc venait vers moi, par exemple, il me demandait est-ce que ça c'est OK ou pas. Je pouvais lui partager ce que moi je sens, ce que je sens de lui.
Mais je lui ai toujours dit, c'est toi qui décides là où tu es à l'aise, parce que c'est toi qui fais, c'est toi qui vas transmettre. Donc, je ne vais pas corriger le style de Loïc. S'il y a quelque chose où je sens que, bah tiens, ça pourrait peut-être être amélioré, je peux partager, mais c'est Loïc qui parle. C'est Fabienne qui parle. C'est Marie qui parle. C'est pas Lumina, c'est pas un doute de Lumina. Aujourd'hui, je suis là, bah, c'est moi qui parle, c'est pas Jean-Luc. Néanmoins, le message, il peut être transmis. On a le même message, on a chacun notre style. Donc, ce qui va être important pour vous, par contre, ça sera de fixer l'objectif, de protéger le cadre et d'accepter les chemins différents. L'objectif, c'est qu'on arrive justement à la réalisation de cet objectif. Et en fait, bah, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes sur cette planète. Et ça, c'est pas toujours facile d'accepter qu'on n'a pas le même chemin. Protéger le cadre, mais même pour vous-même, hein, tout ça, on se l'applique pour soi-même, vraiment. Donc, est-ce que je laisse faire l'autre à ma place? Est-ce que je demande toujours à mon leader, à ma upline? Ou au contraire, est-ce que je me prends en main là-dessus? Comment est-ce que je protège le cadre quand je travaille? Je crée des espaces de travail qui sont corrects pour moi, où je ne vais pas être distrait. C'est quoi l'objectif de cette session de travail, de cette demi-heure ou de cette heure de travail? Qu'est-ce que c'est l'objectif? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ce temps-là? Donc, un leader se développe quand il décide seul. Du coup, vous, en tant que leader, vous donnez une guideline et la personne qui suit cette guideline, c'est elle qui va la suivre et qui va décider seule son rythme, son avancée. Et vous allez voir, quand vous avez des leaders qui s'identifient, ce sont des personnes qui viennent et qui vous posent des questions. Ce pas les personnes que vous allez chercher, ce sont eux qui viennent vous chercher. En général, c'est le leader qui ne va pas assez vite pour eux, parce qu'eux, ils sont déjà prêts à devenir leader. C'est ça qui est génial. Moins de proximité, plus d'influence. Ça marche comment? On n'est pas partout, on ne peut pas répondre à tout. Et ce n'est pas l'objectif non plus, d'être partout et de répondre à tout. Donc, on parle plus via les leaders, c'est-à-dire si vous commencez à avoir des leaders dans votre équipe, vous vous adressez à vos leaders. Et ce sont eux qui vont transmettre aux équipes. Et du coup, ça vous permet vraiment de structurer indirectement. C'est la duplication. Est-ce que ça parle à tout le monde? C'est OK pour tout le monde pour l'instant? Donc, l'influence durable n'est pas dans la présence constante. On est d'accord? Si aujourd'hui, Jean-Luc peut prendre un retrait, c'est pourquoi? C'est parce que nous, l'équipe, on est là. Parce que les leaders sont là. Donc, ce n'est pas la constance de sa présence qui va créer une influence durable. C'est tout ce qui a été fait en amont et toute la structure qui a été donnée qui va créer cette influence durable. Alors, moins de stratégie, plus de duplication. Il y a plusieurs méthodes, il y a trop d'outils, on arrête tout ça en fait. Donc, l'objectif, c'est pas d'être sur plusieurs méthodes et c'est pas d'utiliser plein d'outils différents. C'est vraiment de choisir un système dominant, simple et transmissible. Là, pareil, vous avez la roue du succès, vous avez tout le système de duplication qui vous a été donné, vous avez le programme acteur du changement. Il y a tout dedans, en fait. Donc, il n'y a pas d'autres méthodes à essayer, il y en a un système qui est là, il est simple et il est transmissible. Donc, la duplication, elle aime la simplicité. Et je pense qu'on a tous fait l'erreur au début d'essayer plein de trucs différents. Alors, moi, je sais que pour la présentation, je n'ai pas fait cette erreur-là, mais je peux vous donner, j'arrive pas à trouver une erreur que moi j'ai fait sur ce mot-là précisément. Mais je peux reprendre l'exemple de Thomas qui nous le dit souvent, hein, qui nous dit, bah, lui, au début, il faisait des présentations, par exemple, avec plein d'informations. Il y avait toujours un question-réponse derrière. Et puis, en fait, bah, il a simplifié aujourd'hui pour venir à notre présentation courte, parce que du coup, tout le monde peut la faire dans son réseau. C'est beaucoup plus simple. Et il y a une duplication qui se met en place. Aujourd'hui, il y a des leaders qui se sont développés. Et du coup, il n'y a plus besoin de la présence de Thomas pour les présentations, puisque tout le support existe. Et c'est simple à transmettre. On a les parts de pizza, on en a déjà parlé, donc tout est là en fait. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs méthodes, c'est quoi la méthode de base? Et qu'est-ce qui va me rapporter des résultats? C'est quoi le 20% des actions que je fais qui va me rapporter 80% de mes résultats? Donc on choisit un système dominant, simple et transmissible. Moins d'ego, plus de solidité.
Alors, est-ce qu'on a envie de passer notre temps à dire, ouais, moi j'ai un réseau comme ça, j'ai tant de personnes, il se passe ça, je fais plein de choses, je poste une tonne de choses, je suis ultra visible dans mon activité. Est-ce que c'est ça qui va vraiment rapporter la solidité du réseau ou plutôt d'avoir des leaders qui sont actifs, d'avoir des leaders qui sont autonomes et du coup d'avoir une stabilité dans notre réseau? Donc, on met le focus sur ce qui tient compte plus que ce qui impressionne. Qu'est-ce qui est important? Vraiment, regardez, essayez de vous évaluer sur chacune de ces choses. Comment est-ce que vous êtes, vous, par rapport à ça? J'essaye de regarder. Jean-Luc, on a pas mal discuté. Euh, J'essaye de voir dans les notes que j'ai prises pendant qu'on parlait s'il y a des choses que je dois vous transmettre à cet endroit-là. Ça peut être aussi les plans, par exemple, le plan de la semaine. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Et ça, en tant que leader, on peut définir ça. OK, cette semaine, c'est quoi l'objectif? Et ça va s'adapter en fonction du niveau de où en sont vos leaders. Si vous avez différents niveaux dans votre organisation, différentes étapes, ben, vous savez très bien qu'à telle étape, on en est là et ça va être ça le focus. Si vous avez deux personnes qui sont au même niveau, ben, vous faites une réunion pour ces deux personnes. Si c'est pour vous-même, à nouveau, vous reprendrez cette formation, vous vous notez sur chacune des étapes et vous voyez où vous en êtes. Donc, en résumé, le paradoxe productivity chez Corsair Connect, c'est quoi? C'est arrêter de vouloir tout faire pour construire quelque chose qui fonctionne sans toi. C'est ça qui est important et c'est ça un bon business. Donc, l'objectif, c'est pas de vouloir tout faire, c'est vraiment de construire quelque chose qui fonctionne sans soi. C'est ça notre paradoxe, en fait. Et du coup, la règle d'or, eh bien, c'est vraiment de se poser souvent avec cette question, c'est est-ce que ce que je fais rend le réseau plus autonome ou plus dépendant de moi? Chaque action que vous faites, vous pouvez vraiment vous poser cette question. Est-ce que ce que je fais rend le réseau plus autonome ou plus dépendant de moi? Donc, on revient sur la route du succès. Donc, ça, c'est le deuxième principe maintenant. Donc, on était sur le paradoxe. Maintenant, on est sur ce principe qui est la préméditation des obstacles. Je ne vais pas m'amuser à vous le dire en latin. Donc, vous connaissez tous cette image dans la roue du succès. Si vous n'avez pas encore vu la roue du succès, vous ne connaissez pas cette image, vous connaîtrez des hauts et des bas. Eh bien, je vous invite vraiment à regarder la roue du succès, qui est disponible dans l'académie, dans le contenu. Donc, se préparer à affronter les hauts et les bas, c'est super important. En fait, si on parle de notre activité ou de ce qu'on va faire seulement en disant ouais, tu vas voir, tu vas pouvoir atteindre ça et tu vas avoir ça, mais qu'on oublie de dire aux gens bah, tu vas avoir des noms. Et en fait, bah, les noms, c'est normal. Tu as quand même fait ton boulot. C'est ça aussi dont il faut se rappeler. C'est que quand j'ai un nom, j'ai fait mon taf en fait. J'ai demandé à la personne si elle était intéressée. Oui, non. Je lui ai fait la présentation. À la fin de la présentation, à nouveau, où est-ce que tu te positionnes? Oui, j'ai envie de travailler avec toi. Non, j'ai pas envie. Oui, j'ai envie d'être un contributeur passif ou actif. La personne, elle vous donnera la réponse. Vous avez fait votre taf. Donc, comment est-ce qu'on évite en fait de s'effondrer quand on vit les bas? L'objectif, c'est de se préparer à affronter les hauts comme les bas. Là, pareil, il y a une vidéo que nous partage Jean-Luc dans la préméditation des obstacles. La deuxième technique, c'est la visualisation négative, que les stoïciens appelaient premeditatio malorum, l'anticipation des obstacles. Avant un voyage, une discussion importante ou une journée de travail, imagine les difficultés possibles, un retard, une critique, un imprévu. En faisant cela, tu n'es plus surpris, tu es préparé. Et quand l'épreuve arrive, au lieu de paniquer, tu dis simplement « Je savais que cela pouvait arriver ». Ce simple exercice transforme la peur en force. Alors, je vais vous partager quelque chose là-dessus. Ça, c'est vraiment un retour d'expérience. J'ai travaillé pendant une année avec des délinquants multirécidivistes. Moi, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Les délinquants, ils avaient entre 14 et 18 ans. Donc, on n'avait pas beaucoup de différence avec les plus grands. Et j'ai travaillé avec un homme qui était juste génial.
qui, lui, avait grandi dans des foyers parce que ses parents géraient, en fait, des lieux d'accueil et qui ensuite avait fait des études pour être, comment on appelle ça? Euh, pour accompagner les... Oh, je trouve pas mes mots ce soir, je m'excuse. Pour accompagner les jeunes dans des cadres comme cela. Éducateur. Éducateur, merci beaucoup. Merci. Et donc, lui, il était éducateur spécialisé. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une réunion tous les jours, tous les deux, par rapport à notre groupe. Et on anticipait. C'est-à-dire, bah, tiens, regarde, il y a telle personne, elle fait ça, et ça, c'est pas possible. Demain, si elle refait cette action, il va falloir qu'on l'arrête. Quand on va lui dire non, comment elle peut réagir? Elle peut réagir comme ça ou comme ça. Ok, peut-être que des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, hein. Mais le fait de se poser la veille et de dire, voilà, demain, on va prendre telle action, et voilà quelles peuvent être les réactions, ben, je peux vous assurer qu'à gérer, c'était mais 100 fois plus facile, parce qu'on est préparé. Et si la personne me fait une objection à laquelle je n'ai pas de réponse, bah tiens, on peut aussi anticiper ça en disant, bon, voilà, et admettons qu'elle me pose des questions sur des trucs que je connais pas du tout. Elle est super technique, elle s'y connaît à fond sur la pyrolyse, whatever, et moi, en fait, je connais rien de tout ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je peux tout simplement lui dire, ah bah tiens, il y a des vidéos qui sont disponibles, je te les enverrai après, qui expliqueront tout ça. Si tu veux, on se fera un débrief après que tu les aies vues, ou dès que tu as vu telle vidéo, je veux bien que tu me fasses un retour. Est-ce que ça répond à ta question? Et si vous anticipez tout ça, en fait, le fait de préméditer les obstacles, ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise. On se rappelle, notre cerveau, il est fait pour fonctionner dans du connu. C'est ça, c'est ça la fonction du mental. C'est de pouvoir naviguer dans un connu. Or, quand on rentre en relation avec les autres, ben, des fois, il y a des inconnus. Si on prépare notre mental à pouvoir anticiper les inconnus, ce n'est plus un inconnu, c'est déjà pensé une fois. Ça fait déjà partie de notre univers. Ça ne veut pas dire que vous vous concentrez sur le négatif. Ça ne veut pas dire oh, j'ai peur du négatif. Non, ça veut dire j'anticipe quels sont les différents scénarios qui peuvent arriver, les bons comme les mauvais. Et en fait, je ne mets pas plus d'énergie dans l'un que dans l'autre. Moi, je suis juste en train de me préparer à pouvoir réagir à ce qui va être de façon justement à pas être vraiment dans la réaction, mais plutôt dans l'action. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Est-ce que ça a du sens pour vous? Si je peux avoir des 1 si c'est OK et que ça a du sens, et des 2 si ça n'a pas de sens pour vous. OK, c'est clair. Ça a du sens pour tout le monde. Cool. Parfait, merci. Ok, donc ça c'est important, vraiment, le fait de préméditer les obstacles. Donc quand vous partagez à votre partenaire aussi, vous avez un nouvel inscrit, on n'est pas là en train de montrer toute la face dorée ouais, des résultats qu'on va avoir. Je veux dire, pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui, un Jean-Luc, un Thomas, moi, Loïc, euh, tous ceux qui sont là aujourd'hui, on a mis combien de temps? Combien d'efforts? Et puis en plus, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, il m'a fallu plus de 2 ans et demi, nous, Life for Care, 2 ans et demi, 3 ans avant d'avoir des leaders qui, qui prennent leur place de leader. Ça veut dire que pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a répété les mêmes actions. Et on a eu une tonne de clients. Mais on a répété les mêmes actions. Et on ne s'est pas découragé. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir anticiper les hauts, les bas? Quand j'en parle à mon partenaire, ben, je le préviens qu'il va avoir des noms. Je le préviens que Jean-Luc, c'était ça l'exemple qu'il donnait. Et ça, il nous l'a donné plein de fois. Je pense que vous l'avez déjà tous entendu. Au début, quand il a commencé et qu'il s'est retourné vers sa plainte en disant, bon, vas-y, il faut que tu m'aides et tout. Moi, je veux savoir ce que je dois faire. Je crois que c'était Dominique qui lui en a parlé et qui lui a dit, mais tu vas voir, de toute façon, ta famille, elle va te dire non, ils vont te dire que c'est n'importe quoi, que c'est un scam, tes amis vont te dire non, je te préviens, et quand ça va t'arriver, je vais rire. Et toi, tu vas rire parce que tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Et en fait, Jean-Luc, bah, quand on lui a dit non, c'est exactement ce qu'il a fait. Il me dit, en fait, c'est vrai que quand je me suis pris des noms, à un moment, je fais, mais attends, mais c'est exactement ce dont il m'a parlé. Donc là, en fait, c'est en train de m'arriver. Ok, donc c'est normal. Bon, bah vas-y, je continue. Ouh, il y a un petit truc qui s'est décalé là-dessus, c'est pas grave. Donc le principe, c'est la préméditation des obstacles. Ça veut dire quoi? Ça consiste à penser à toutes les choses défavorables qui pourraient se produire si tu prends une certaine action ou une certaine décision.
Et ça peut être pareil de façon à vous aider. En fait, c'est une sorte de process de questionnement qu'on doit avoir pour soi-même. OK, là, je veux faire ça. Est-ce que c'est le one thing, par exemple? On peut aussi se poser cette question à cet endroit-là. Est-ce que si je fais ça, c'est vraiment la chose principale pour moi? Est-ce que si je fais ça et que je passe beaucoup de temps là-dedans, quels vont être et que je n'ai pas le résultat que je voudrais ou quoi que ce soit, quels vont être les résultats par rapport à mon entreprise, par rapport à mon état émotionnel, par rapport à ma relation familiale? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, préméditer les obstacles, quels qu'ils soient, de façon à choisir la bonne posture pour vous. La visualisation négative, ça veut dire qu'elle nous prépare à l'adversité. Vous pouvez prendre le temps de voir, d'imaginer, et ça a mis des claques à plein de personnes, hein. Même si on leur a dit, tu verras, tu vas avoir des noms et tout ça, la première fois que vous avez votre super pote qui regarde à peine ce que vous lui avez envoyé, qui discute pas, qui discute même plus avec vous derrière, vous en avez parlé, il a dit, ok, vas-y, je veux bien, fais-moi passer l'information, vous faites passer l'information, et votre pote, il est, ouais, non, mais ton truc, machin, il allait chercher plein de choses, il vous démonte tout, alors que c'est un ami, vous vous dites, mais attends, tu me connais ou tu me connais pas? Tu crois que je te parlerai d'un truc qui est pourri? Enfin, j'ai fait mes recherches aussi. Vous pouvez vous poser plein de questions sur vous-même. Remettre en question même cette relation amicale, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et si vous anticipez le fait que c'est possible, que les personnes qu'on aime le plus, eh ben, en fait, elles voient rien du positif que nous, on voit dans cette opportunité, bah oui, ça peut être décevant. Mais est-ce que votre amitié, elle se résume à ça? Elle se résume à ça? Est-ce que votre relation familiale, elle se résume à ça? C'est quoi la priorité? Donc, ça permet d'équilibrer l'optimisme avec le réalisme du monde réel. L'objectif, c'est pas de mettre notre énergie sur le négatif, on continue toujours à nourrir une pensée positive, on continue toujours à ouvrir notre énergie vers ce qu'on veut qui se réalise de façon à l'attirer à nous. Néanmoins, on est tout à fait conscient de la réalité du monde. On n'est pas déconnecté de la réalité. Donc, quand vous parlez à vos partenaires, vous n'êtes pas sur la surmotivation, vous n'êtes pas à faire dorer, à montrer toute la face dorée de tout ce qu'il y a, vous leur dites la vérité de ce qu'ils vont vivre. Le problème, du coup, c'est que si on ne fait pas ça, ben en fait, on est vulnérable. Donc, est-ce qu'on veut générer de la force chez nos partenaires ou est-ce qu'on veut les laisser en position de vulnérabilité? Penser que tout ira bien nous laisse sans défense face à l'imprévu. Et c'est bien de pouvoir... Moi, je peux vous assurer que dans le cadre, l'exemple que je vous ai donné, ça a été mais tellement pertinent. Parce qu'on se retrouve devant des situations qui, des fois, sont vraiment énormes. Et en fait, d'avoir pu anticiper ça, eh ben, on sait exactement où est-ce qu'on marche. Et on sait quelle porte on va devoir ouvrir à quel moment. Et puis aussi, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça évite d'être démotivé. Parce qu'un optimisme excessif, ben, ça crée de fausses attentes. Et du coup, ben, si on a des attentes mal placées, après, on a de la déception. Quand on est déçu, on perd la motivation. Qui ne l'a pas expérimenté dans sa vie? Maintenant, il y a un troisième principe, qui est la loi de Parkinson. Alors, chaque semaine compte, chaque jour compte, c'est parti. T'avais déjà remarqué que si t'as seulement 2 heures pour préparer ta valise avant de prendre l'avion, t'es capable de faire des miracles, alors que si tu commences 3 jours avant, tu vas t'éparpiller, hésiter et finalement prendre tout le temps à disposition pour faire tes bagages? On s'est déjà tous retrouvés à prendre toute la journée pour effectuer une tâche qui aurait pu nous prendre 1 heure ou 2 tout au plus. Plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on met de temps à le faire. Ça, c'est parce que toi, comme moi, nous sommes victimes d'un biais qui nous touche tous. Rassure-toi, c'est totalement normal. Tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte, tu es ici au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler d'un phénomène qui ruine notre productivité, mais qui, une fois compris, peut littéralement transformer notre façon de travailler. C'est la loi de Parkinson. Si tu veux comprendre comment il fonctionne pour arrêter de perdre du temps et être plus efficace sans t'épuiser, eh bien reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment lutter contre ce schéma. Cyril Northcote Parkinson est un historien britannique. En 1955, il a formulé une loi qui dit que tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. En gros, plus tu as de temps pour accomplir une tâche, plus tu mets de temps à la finir. Et ça, même si elle pourrait être terminée bien plus vite. Parkinson avait observé que l'administration britannique s'alourdissait sans raison apparente. Plus il y avait de temps et de ressources, plus le travail semblait se complexifier inutilement. Ah mais je te rassure, hein, c'est pas valable que pour l'administration publique, on est tous touchés. Le problème avec la loi de Parkinson, c'est qu'elle nous fait croire qu'on est occupé, alors qu'en réalité, on perd simplement du temps. Et ça,
ça génère du stress inutile. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une chouette vidéo sur cette chaîne à propos du stress. Plus on traîne, plus on se rajoute des détails inutiles, plus on procrastine et souvent on finit dans l'urgence à la dernière minute. Ça s'applique tout aussi bien aux réunions interminables qu'aux projets qui s'étalent sans fin. Mais alors, comment faire pour rester productif et éviter de tomber sous le coup de la loi de Parkinson? Tout d'abord, comme pour tout biais cognitif, il s'agit de savoir qu'il existe. Le meilleur moyen de lutter contre un biais, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, lorsque tu dois te fixer un délai, donne-toi le minimum de temps nécessaire. Ça va pousser ton cerveau à s'adapter, trouver des stratégies et éliminer le superflu pour aller à l'essentiel. Et si vraiment tu vois que tu ne vas pas y arriver, tu pourras toujours rajouter un petit peu de temps. Par exemple, si tu crois qu'un dossier te prendra 30 minutes, mets ton chrono sur 15 minutes. Tu verras, tu seras surpris de l'efficacité que tu peux déployer, notamment en étant plus concentré et plus efficace. Une autre technique, c'est celle du time blocking. Planifie-toi des blocs de temps courts et précis pour chaque tâche. Par exemple, de 10h à 10h30, j'écris mon rapport et après, je passe à autre chose. Tu peux aussi appliquer la règle de Pareto, appelée aussi du 80-20. 80% de ton résultat provient de 20% de ton effort. Concentre-toi sur l'essentiel avant de t'enliser dans des détails inutiles. Finalement, tu peux aussi utiliser la technique Pomodoro. Tu travailles à fond pendant 25 minutes, puis tu fais 5 minutes de pause et tu recommences. L'avantage, c'est que ça te fait des blocs de 30 minutes, pause comprise. Et pendant cette pause, évite de regarder ton téléphone pour ne pas te faire détourner de ta prochaine tâche. Bon, tu l'as compris, la loi de Parkinson, c'est un piège naturel qui peut ruiner notre productivité. Mais maintenant que tu la connais, tu peux l'utiliser à ton avantage. En appliquant des deadlines courtes, le time blocking, la règle des 80-20 et la technique Pomodoro, tu vas gagner un temps fou et être plus efficace. Tiens, à propos, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire la tâche que tu mets toujours trop de temps à réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Tu sais que tu as toute la liberté de la liker, à toi de voir. Tu pourrais aussi... T'avais déjà remarqué que si tu as seulement 2 heures... Voilà, excusez-moi. Du coup, est-ce que ça vous parle aussi, ça? Franchement, qui n'a pas fait son sac ou qui... Il y en a qui sont super organisés, qui font tout à l'avance, mais quelle tâche vous est arrivé de faire et d'un seul coup, vous aviez un temps compressé et au final, vous avez tout fait dans ce temps-là. Je vois qu'on est tous des êtres humains. Ok, ça nous est arrivé à tous dans différents domaines. Donc, comment est-ce qu'on prend conscience de ce biais, qui est la loi de Parkinson, et comment est-ce qu'on se met dans un cadre justement qui va nous soutenir? C'est pour ça que chaque semaine compte, chaque jour compte. Donc, quelle est l'action qui est importante pour vous à faire aujourd'hui? Comment commencer sa journée en se disant, voilà, ça c'est si je fais ça, je sais que je suis contente parce que j'ai fait ça et c'est la base. C'est les 20% de mon effort qui vont générer 80% de mon résultat. Ils sont là-dedans. Je me mets un cadre, je pose un timing. Pomodoro, pour ceux qui ne connaissent pas le Pomodoro, je vous invite à regarder sur Internet. Il y a des petites applications, il y en a une tonne gratuite et vous pouvez avoir Pomodoro sur votre téléphone. Donc comme ça, poum, vous avez un timer et ça bip quand vous avez quand vous avez passé le temps. À vous, comme il disait, hein, vous pouvez toujours rajouter du temps si vous avez besoin. Mais c'est vrai que faire cette compression, en fait, en se mettant nos deadlines ou nos timings différemment que ce qu'on les aurait fait d'habitude, mais vous allez voir que ça peut vous aider à vous focuser beaucoup plus et du coup à enlever tout le superflu. C'est ça le truc, hein. Quand on fait un truc à la dernière minute, on n'a plus le temps du superflu. Et naturellement, on va savoir tout sélectionner et pas se faire distraire. Donc, si on regarde, ça veut dire quoi? Eh bien, chaque semaine compte, chaque jour compte. Ok, mon temps est parti. C'est ce qu'il dit, hein, c'est que ça prend le temps. En fait, une tâche va remplir le temps qui lui est donné. Donc, on est capable d'avoir une productivité et une efficacité bien plus grande si on se donne moins de temps. Et en faisant des pauses régulières aussi, n'oublions pas ça. Et ensuite, si on veut regarder sur l'année, ouais, si on se met l'année en 12 semaines, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? C'est quoi notre niveau de panique? C'est quoi notre niveau de stress, en fait, par rapport à l'endroit où vous posez votre projet? Bien sûr, si vous vous posez une timeline, une deadline qui est beaucoup trop courte, vous êtes en stress. L'objectif, c'est pas d'être en stress, mais de se dire, OK, comment j'optimise mon efficacité, en fait, et du coup, ma productivité. Et quand on arrive vers la fin, de toute façon, on est en panique aussi, parce que purée, ça y est, c'est bientôt la fin, j'ai pas fini. Donc, comment est-ce que vous gérez cet espace-là? Et on est tous différents, on a tous une façon de réagir différente, mais les outils sont les mêmes et notre cerveau fonctionne de la même façon pour nous tous, par contre.
Et il y a un truc qui est très intéressant, je me permets de poser ça là, mais on a pas mal de gens qui peuvent être identifiés entre guillemets TDAH ou hyperactifs ou qui peuvent avoir du mal à focuser. Et si vous vous rendez compte, pour ceux qui ont cette tendance d'hyperactivité, ben, en général, quand vous êtes, enfin, quand vous avez même plein de temps pour faire les choses, vous les faites quand? À la dernière minute. C'est quand il y a de la deadline qu'on le fait. C'est souvent lié justement à cette histoire de dopamine, en fait. Et là, pour vous, bah, si vous réussissez, si on réussit avant, même pour ceux qui ont ce trouble-là, hein, fixons des, des, des deadlines qui sont plus courtes, dédiez un temps imparti pour ça, et vous allez voir qu'à partir du moment où ça c'est fait, ça va générer de toute façon cette réussite, ce circuit de dopamine positif. Qui veut dire, ah bah tiens, ça y est, ça c'est une chose de faite, ok, donc je suis dans une vibe qui est positive parce que je viens de faire la chose essentielle. Et ça va décharger tellement le cerveau derrière, c'est ultra efficace. Les plans n'ont que peu d'importance, mais la planification est essentielle. Ça veut dire quoi pour nous, en fait? C'est vraiment la planification. Qu'est-ce que je veux obtenir? Si vous vous fixez un objectif à la fin de l'année, ok, à la fin de l'année, je veux obtenir quoi comme objectif? Ou à la fin du trimestre. Ok, le trimestre, ça peut être à la semaine, ça peut être, bah voilà, je veux inviter tant de personnes par semaine. Euh, Au mois, je peux me dire, eh ben voilà, je voudrais générer peut-être tel revenu par mois et ça représente quoi? Au trimestre, ça peut être un passage de rang au premier trimestre ou à l'année. Du coup, on va décomposer ça en fait. Pour devenir une étoile, ça veut dire quoi? Qu'il faut que j'ai 10 000 euros de chiffre d'affaires. 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire ça veut dire, attendez, je ne veux pas faire de bêtises. 10 000 euros, ça veut dire quoi? 100 personnes à 100 balles, c'est ça? Je fais pas de bêtises quand je dis ça. C'est bon. Ok, ça veut dire décomposer notre tâche, d'accord? Décomposer notre objectif en tâches qu'on peut planifier. C'est la planification qui va faire la différence. Ok, je vais aller chez le médecin, j'ai besoin de consulter le médecin, d'accord, mais si j'ai pas pris rendez-vous avec lui, ben, je vais aller chez lui, je vais rester bredouille devant la porte, il se passera rien. Donc j'ai planifié mon rendez-vous chez le médecin de façon à ce que ce soit efficace. En conclusion, du coup, le paradoxe productivité dans Corsair Connect, c'est quoi? Le principe 1, c'est le principe de one thing, une chose essentielle. Le principe 2, c'est la loi de Parkinson. Et le 3, c'est celui de la visualisation des obstacles. Préméditatio malorum. Je l'ai dit. D'accord? Donc ça sont vraiment les trois choses sur lesquelles vous pouvez vous observer et voir. Je vous invite à faire une chose tout de suite maintenant. Sur le One Thing, comment, par rapport à Corsair Connect, zéro, franchement, je suis nulle pour prioriser. Et en fait, j'ai toujours pas identifié c'est quoi la chose que je dois faire. Ça, c'est 0, 0. OK, 1, c'est ouais, j'ai une petite idée. Et 10, c'est bon, je sais faire. Et franchement, c'est ma routine. Je m'occupe toujours de la chose la plus importante. S'il vous plaît, évaluez-vous. Le principe de la loi de Parkinson, comment est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes plutôt du style à toujours faire à la fin ou à pouvoir anticiper et donc à vous mettre des deadlines anticipées, à être plus efficace? 0, je suis vraiment nulle, je ne suis pas du tout efficace. 10, moi, je suis au top de l'efficacité et de l'organisation. Mes deadlines, c'est toujours fait en avance. Et oui, je travaille sur des courts temps et je mets vraiment à profit ces temps courts de travail. Notez-vous de 0 à 10. Principe 3, c'est donc la visualisation des obstacles. Est-ce que c'est quelque chose que je fais ou pas du tout? 0, je ne l'ai jamais fait, j'en avais jamais entendu parler. Ou même si j'en avais jamais entendu parler, ben, ça peut quand même être, en fait, je me rends compte que naturellement, avant de passer un appel, avant de faire ci, avant de faire ça, ben, je prends le temps de me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et comment est-ce que je peux réagir face à ça? Et voilà. Donc, est-ce que c'était clair pour tout le monde? Je veux bien des réactions et aussi que vous me disiez, euh, vous mettiez un mot dans le chat, s'il vous plaît, d'une chose qui vous a paru super importante. Ou vous pouvez en citer trois si vous voulez. Qu'est-ce qui vous a paru super important aujourd'hui dans ce qui a été partagé?
Simplicité, responsabilité, responsabiliser, c'est très clair, la simplicité, l'anticipation, la structure claire, délai minimum nécessaire, le one thing. Très bien, merci à tous, la planification, simplicité, cadre et responsabilité. Ok, un doux rappel à être. Merci. Supprimer les obstacles. J'adore. Toi, tu les supprimes, tu les anticipes pas, tu les supprimes. Hop, voilà. Moi, quand je les ai anticipés, ils sont déjà supprimés, au moins c'est réglé. Ok, très bien. Très, très bien. Merci, merci à tous pour votre écoute. J'espère vraiment avoir réussi à vous transmettre de la façon la plus claire ce que Jean-Luc voulait nous partager. J'espère que pour chacun d'entre vous, vous en sentez enfin, vous avez trouvé ou vu à quel point ça peut être essentiel pour vous, là où ça vous parle dans votre process. Et je vous invite vraiment à chacun à prendre le temps de vous poser avec ça et de prioriser justement qu'est-ce qui est important pour vous sur ces trois principes. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous pouvez les utiliser? Et vraiment de ne pas se disperser, de rester dans l'essentiel. Et l'essentiel, on l'a en fait. On l'a vraiment avec la roue du succès. C'est ça, hein. C'est toujours la roue du succès déclinée de différentes manières. C'est toujours la roue du succès. L'essentiel et le succès de notre business, c'est quoi? Si vous voulez vraiment avoir un succès dans cette entreprise, c'est de développer une équipe. Comment est-ce qu'on développe une équipe? C'est parce qu'on a des partenaires. Comment est-ce qu'on a des partenaires? C'est parce qu'on a invité, parce qu'on a présenté ce business. Comment est-ce qu'on a pu présenter ce business? C'est parce qu'on a invité des personnes à le découvrir. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Avec joie, légèreté, on s'amuse quand même, on y met sa couleur, on se casse la figure et on se relève, parce que ça nous arrive à tous, d'accord? Et c'est ça l'essentiel en fait, c'est de se rappeler. J'ai bien aimé ces petites vidéos parce qu'il y en a plein qui nous disent bah, ça nous est jamais arrivé. Si, en fait, ça nous est tous arrivé, tous les exemples qu'on a vus, non? Dans un cadre ou dans un autre de notre vie, ça nous est arrivé. On est tout simplement des êtres humains. Et c'est OK. Comment est-ce qu'on ne prend pas le bâton pour se flageller, mais au contraire, on focus notre énergie sur qu'est-ce qui est l'action que je voudrais faire. Donc, si on reprend, par exemple, l'invitation. Aujourd'hui, sur l'invitation, vous en êtes où? Moi, je ne veux pas savoir. Notez-vous. Sur l'invitation, j'en suis où? Est-ce que je suis à l'aise à 100%? Est-ce que j'invite facilement les gens? Est-ce que j'ai la liste, les personnes que je peux inviter? J'en suis où? Sur l'invitation, j'en suis où? De 0 à 10. Où est-ce que j'en suis sur l'invitation aujourd'hui? Ok, j'en suis à 5. 5, ça veut dire quoi pour moi? Ok, alors qu'est-ce qui pourrait faire? Quelles sont, et ça je vous invite vraiment à noter, quelles sont les 3 choses ou les 5 choses qui feraient que je peux passer de 5 à 6 sur mon invitation? Et ensuite, vous en choisissez une. C'est ça la one thing. Quand je vous fais faire ces exercices, c'est vraiment des trucs de neurosciences, mais ça marche vraiment bien. Quand je vous pose ces questions, souvent de vous noter et de dire quelles seraient les 3 ou 5 choses qui pourraient faire que je me passe de 5 à 6 dans l'invitation. Si je vous demande de le faire, c'est vraiment pour le faire. C'est parce que ça vous permet d'identifier ensuite une action, une seule. Et ça rejoint le one thing. Cette chose-là, si c'est la première chose sur laquelle je donne du temps, celle qui me fait le plus mal là aujourd'hui, et si cette chose que vous avez identifiée à nouveau, il faut la décomposer parce que vous ne savez pas quoi en faire vous-même, ok. Eh ben, qu'est-ce qui fait si ça, par exemple, l'invitation, j'ai besoin de me sentir plus légitime? Ok. Quelle est la chose que je pourrais faire qui me permettrait de me sentir plus légitime? Est-ce que ça a du sens pour vous quand on dit tout ça? Ouais, c'est ok. Et après, rappelez-vous, si des fois tout seul, on a du mal à se poser dans le cadre, mais qu'on a des partenaires avec qui on travaille et on en est au même niveau, on peut aussi créer un cadre ensemble en disant, allez hop, on se met dans un cadre, mais par contre, on n'est pas là pour blablater, on a un objectif de ce cadre, on a un temps qui est fixé, et ce que vous pouvez faire, c'est, ok, allez, on se donne 5 minutes pour répondre à telle question. 5 minutes. Et dans 5 minutes, on débriefe. Ok, on se donne 2 minutes pour 2 débriefs. Ok, 1 minute pour toi, 1 minute pour moi. Je te fais un retour sur ce que tu as dit, tu me fais un retour sur ce que j'ai dit. Après, on passe à la tâche suivante. On se donne à nouveau 5 minutes pour faire ça. Et franchement, c'est super efficace quand vous faites ça. Parce que quand vous vous donnez un temps très court, en fait, c'est votre inconscient qui passe devant. C'est pareil, je dois faire ma valise. Il me reste une demi-heure, le taxi est là en bas. Je dois faire ma valise, je ne vous raconte pas le bazar. Ok,
Je peux vous assurer, bon, vous aurez peut-être oublié la brosse à dents, ça arrive, parce que vous avez oublié de passer par la salle, vous avez oublié de passer par la salle de bain. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une demi-heure, vous allez faire l'essentiel. Et votre inconscient va vous dire de quoi vous avez besoin à l'essentiel. Et oui, c'est cool de le faire en s'amusant, c'est sûr. Donc, franchement, vous avez des binômes, vous avez des trinômes, travaillez avec. Si vous n'en avez pas, demandez sur sur les groupes communs, dites-le. Moi, j'ai besoin de, formulez-le. Mais ne prenez pas du temps les uns aux autres. Créez de la valeur dans ce temps-là. Ok, on en est déjà à 1h20. C'était un peu plus long que 1 heure. Je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. Merci à tous de votre présence. Merci d'avoir écouté ça. Merci énormément à Jean-Luc d'avoir partagé toute cette connaissance. Elliot, tu veux intervenir avant qu'on se quitte? Je veux seulement dire, tu as bien fait. C'était pas simple, pas facile, mais tu as bien fait. Tout le monde ici, je suis sûr que nous avons tous profité de cette formation fantastique de Jean-Luc et de la voix de Lumina qui a donné la vie à cette présentation. Merci beaucoup, Lumina. Merci à toi, Elliot. Merci vraiment à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à faire un retour dans le chat commun pour Jean-Luc aussi, pour lui dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Ça sera cool. Si à un moment il regarde les réseaux, s'il s'autorise à faire ça, il verra tous vos retours et c'est vraiment génial. Et du coup, une dernière chose que je veux vous dire, c'est que normalement, on avait une deuxième session. Jean-Luc avait planifié un calendrier pour ça. On va mettre du délai pour ce calendrier. Déjà, refocusons-nous sur celle qu'on vient de faire. Et on va voir avec Jean-Luc de quelle manière on met en place ces deuxièmes niveaux. Il faut, si Jean-Luc ne peut pas les faire, il faut d'abord que moi ou Thomas, ou moi et Thomas, on puisse, ou Thomas et moi, excusez-moi, on puisse se sentir réellement alignés s'il y a besoin de faire ça. Et l'idéal, ça serait que ce soit Jean-Luc qui nous les fasse. Il n'y a pas photo. D'accord? Donc, on lui envoie plein de belles énergies. Je vous tiens au courant par message sur les groupes communs, sur comment on va évoluer sur cette formation. OK? Et puis, on pourra se faire un retour là-dessus. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à noter ce que vous avez entendu, ce que vous avez aimé, vos besoins. N'hésitez pas à le poser, à focuser et rappelez-vous de la responsabilité. Merci à tous. Merci encore. Au revoir. Merci.